Allô tout le monde. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Donc, je me présente parce que je vois qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui sont en fait abonnées à la chaîne YouTube ces dernières semaines. Donc, moi, je m'appelle Fleur Priot. Je suis thérapeute en relation d'aide et puis aussi maître Reiki. Donc, j'accompagne donc en fertilité, santé de la femme, et puis aussi en fait la famille. Aujourd'hui, dans cette vidéo, en fait, ce que je vais vous partager, c'est mes outils autant, tu sais, il peut y avoir la méditation, tout ça, mais aujourd'hui, c'est vraiment en fait les livres qui m'ont accompagnée durant tout mon parcours de fertilité, puis que je recommande. Puis ça, c'est des livres en fait que j'ai autant moi découvert par moi-même, mais finalement la majorité que c'est des thérapeutes en fait qui m'ont donc accompagné dans mon parcours en fertilité, qui m'ont recommandé thérapeute vraiment spécialité en fertilité. Donc j'ai vraiment apprécié ces livres-là, donc je tenais en fait aussi à vous les présenter. Parce qu'ils sont, vous allez voir, il y en a quand même trois, genre six livres, là, mais vraiment qui accompagnent autant de la préconception, grossesse, accouchement, allaitement, dans les premiers jours après l'accouchement, et puis aussi à comme plus connaître en fait après son bébé. Donc, le premier livre, c'est Rituel de femme pour réenchanter la maternité de Isabelle Chalut. Donc, je mettrai tous les détails dans la description de la vidéo. Euh, Ce livre-là, il m'a permis en fait de prendre conscience aussi comme de ritualiser la maternité. C'est vrai que c'est quelque chose, autant le rituel peut être présent, c'est beaucoup dans les deuils en fait, mais d'un parti préconception, maternité qui est peu. Et là, en fait, elle montre un peu comme toute l'importance, il y a différents comme rituels à faire, autant des rituels quand tu es en PMA que autant des rituels quand tu décides en fait d'avoir un enfant. Puis c'est pour te donner une idée, c'est au niveau euh, donc des noms. Donc par exemple, il y a une partie, c'est vraiment être au donc c'est le départ, désir de la maternité. Donc ça va t'expliquer par exemple pour créer comment incarner pour réenchanter. Donc c'est vraiment aussi une maternité, je dirais, au niveau spirituel, donc contact à soi. Puis, bah, pour cette partie-là, il y a comme un rituel sur la guérison de la lignée féminine, il y a bain de vapeur vaginal, il y a la respiration libératrice. Donc ça, il y a comme différents rituels, il y en a encore d'autres là. Un autre chapitre, c'est vraiment axé donc, sur le premier trimestre, le deuxième trimestre, troisième trimestre de la grossesse. Puis, l'autre chapitre est vraiment axé, donc mettre au monde, accoucher. Puis après, donc, dans les 40 premiers jours, toute l'importance, il y a aussi comme des plantes aussi qui peuvent comme t'accompagner pendant, avant, puis après, en fait, la grossesse. Donc ça, c'est un livre vraiment que j'ai apprécié pour connecter à moi, donc à mon corps connecter à mon corps, mais aussi apporter une touche de spiritualité. Donc, je dirais corps, cœur, esprit. Donc, j'ai vraiment aimé. C'est vraiment un livre, je dirais, qui ressort. C'est comme différent, là, qu'on peut voir axé comme sur la grossesse, là. Donc, j'ai vraiment aimé ça. Là. C'est des petits trucs pratiques, là. C'était très comme pragmatique aussi. C'est ça, c'est un livre vraiment que je conseille. L'autre livre, donc ça c'était une fois donc la grossesse, une fois enceinte. Donc c'était une naissance heureuse, bien vivre sa grossesse et son accouchement. Donc c'est Isabelle Brabant. C'est un livre même qui est quand même assez épais là. Il faut quand même 500 pages là, pour donner une idée. Et c'est un livre même qui est recommandé, ou même, je pense, même en lecture obligatoire, de ce que j'ai compris, pour pour ceux qui se forment pour être accompagnatrices, accompagnantes, en tout cas, à la naissance. Donc, c'est un livre très, très complet au niveau comme bah, pour bien vivre donc, son grossesse, son accouchement. Moi, ce livre, ce qui m'a apporté, c'est donc oui, connexion à mon corps, mais encore différemment de ce livre-ci, là, mais euh,
de comprendre en fait comment aussi le corps il fonctionne et la capacité du corps en fait à mettre au monde. Donc ça m'a permis en fait de vraiment de ramener une confiance en moi. Euh, je dirais que ça m'a apporté vraiment un côté paix, sérénité sur le fonctionnement d'un accouchement, mais autant tout l'avant ou comment le corps fonctionne en fait pour euh, être capable en fait de mettre au monde un enfant. Euh, et puis ça touche autant c'est mettre au monde un enfant donc à l'hôpital que mettre au monde un enfant à la maison qu'avec césarienne. Donc ça explique ça même comme césarienne, péridurale, vraiment tout le fonctionnement. Euh, vraiment, c'est le seul livre en fait que j'ai quand même lu pour vraiment pour l'accouchement. Et juste ça, il m'a suffi et vraiment il m'a apaisé, il m'a sécurisé. Euh, ouais, vraiment, il m'a fait vraiment un grand bien. Ça se lit très facilement, même s'il y a 500 pages. Je trouve ça super intéressant, très bien expliqué. Donc, c'est ça. Même si, c'est peut-être que toi, t'es pas forcément comme enceinte, mais admettons si ça peut être comme un blocage pour toi ou tu sais, comme des peurs de. Je dirais que ce livre est comme recommandé ou si c'est ça offrir une personne que tu sais qui veut comment savoir plus sur son accouchement puis elle est enceinte. Donc ça, c'est super livre. Donc de Isabelle Bravant, c'est pour ceux qui nous écoutent là, qui sont en France, en fait, c'est un livre, donc c'est québécois. Enfin, elle est québécoise en fait, elle est sage-femme. D'ailleurs, pour Isabelle Chalut, je sais plus si elle est, j'ai pas vérifié euh, si elle est québécoise ou pas, là, mais que ça, c'est québécoise. L'autre livre que j'ai pu lire pendant la grossesse, donc c'est Bien vivre l'allaitement de Madeleine Allard et Annie Desrochers. Pareil aussi que c'est un livre donc fait québécois. Euh, c'est un livre que j'ai lu donc pendant ma grossesse là où j'étais comme décidée à allaiter et puis euh, tout en sachant que bah, peut-être que ça marchera pas. Enfin, donc ça m'a comme démystifié vraiment tout l'allaitement. Pareil, permis de comprendre aussi comment le chlore fonctionnait au niveau de l'allaitement. Aussi, ça a permis d'accompagner même des personnes qui ont déjà eu des opérations, comme ma mère, de voir c'est peut-être des difficultés que ça peut engendrer, mais comment ça peut fonctionner. Il y a aussi tout ce qui est aide comme naturelle, euh, aussi pour augmenter les chances, je dirais, de la lactation. Euh, c'est un livre vraiment, je pense que c'est le livre que j'ai le plus regardé en fait de tout, parce que autant je l'ai lu avant, mais après c'était mon livre de chevet pendant tous les premiers mois en fait euh, de l'allaitement en fait. Donc ouais, c'est vraiment un livre que je recommande, très simple. Pareil, ça se lit bien. Euh, pour donner une idée aussi, là. C'est vrai que je ne l'ai pas fait pour l'autre livre, là, pour une naissance heureuse. Mais là, comment se préparer, ça explique c'est quoi le lait aussi, tu sais, tous les débuts, donc les premières tétées, les premiers jours. Ça explique donc la montée de lait, la prise au sein. T'as aussi comment ça se passe en fait au niveau des bébés allaités. Donc, tu sais, admettons, donc, tout ce qui est vraiment colique, donner la suce, tu as aussi le sommeil du bébé alité, la diversification alimentaire. Après, tu as vraiment une partie axée sur la maman. Donc, autant donc l'alimentation, quoi, comment consommer ou pas, tout ce qui est axé donc sexualité, les mots, la maladie, c'est les médicaments, les exercices et perte de poids. Puis une partie vraiment l'allaitement au quotidien. Donc allaiter en public, sortir son bébé,
Quand l'allaitement donc, est prolongé, allaiter en fait les enfants donc plus âgés aussi. Puis vient la partie donc fin de l'allaitement. Donc après, tu as le mot donc bon, sevrage, là, c'est pas forcément un mot que je trouve que j'apprécie, mais donc et ça parle aussi du deuil de l'allaitement. Il y a une partie là-dedans. Euh, Vraiment intéressant. Puis il y a toute une partie, donc situation particulière, quand on peut plus, quand tu as pas assez de lait, comment augmenter son lait, utiliser un tire-lait électrique, les compléments, l'hospitalisation du bébé, ou quand toi, maman, donc t'es hospitalisée, les prématurés, tout ça. Donc c'est vraiment super. J'ai trouvé très très complet. Pareil, c'est le seul que j'ai lu au niveau de l'allaitement. Euh, donc, c'est ça. Et puis, après, donc, une fois qu'on a comme accouché, c'est ce livre-ci. Donc, ça, c'est écrit par elle vit aux États-Unis, là, mais c'est donc une Chinoise. C'est The First 40 Days. Donc, en fait, ça, c'est un livre en anglais, là. Bon, dans mes souvenirs, je pense pas qu'il soit en français. Ça explique en fait les 40 premiers jours après la grossesse, en fait, l'importance, mais elle, en fait, elle met sa touche de culture, donc oui, nord-américaine, mais aussi euh, chinoise, en fait. Où, ben, en fait, les Chinois, ils ont quand même tout un processus, vraiment un respect qui est impliqué, où la maman, elle sort pas comme le premier mois, la mère de la nouvelle maman, en fait, est présente, très présente à ce moment-là, pour s'occuper, pour que pleinement la nouvelle maman, donc la mère qui vient d'accoucher, prenne soin d'elle, en fait. Donc, tu as autant le bien-être donc, physique, donc ça parle de ça, ça explique aussi l'importance de l'alimentation, en fait, dans les premiers jours, donc sans forcément aller dans la comme culpabilité ou si j'ai mangé ci puis c'est pas bon là. Mais tu sais, ça permet de prendre conscience, moi ça m'a permis en tout cas de prendre conscience de l'importance aussi de son alimentation dans l'après. C'est vrai que j'ai toujours vu en fait moi une femme enceinte ou en tout cas quelqu'un qui va accoucher. euh, c'est une sportive, en fait. C'est dans le sens, c'est comme un sportif c'est une sportive de haut niveau. Parce que c'est quand même, ok, tu sais, je prends, admettons, je pratiquais beaucoup le tennis. Bon, ben, je le prends comme dans le sens, ok, mon objectif, c'est de gagner un grand chelem. Bon, ben, je dois faire quoi? Donc, j'ai tout un entraînement mental, j'ai un entraînement physique, je fais attention à mon alimentation. Puis, c'est pas du jour au lendemain que je vais comme gagner mon grand chelem au bout où je vais tenir comme 3 heures sur un terrain parce que j'ai gagné en 5-7. Donc, je dirais que l'aboutissement de l'accouchement, pour moi, accoucher, c'est comme si tu gagnais comme ton grand chelem. Mais après ça, ben, un sportif, qu'est-ce que ça fait? Un haut sportif, ben, il a toute sa période de récupération. Donc, il a, oui, ses thérapeutes, il va avoir le massage, il va avoir l'alimentation qui va être prise en considération. Il y a la période de repos aussi, parce que ben, le corps, il peut pas forcément non plus accumuler. Et en fait, une femme enceinte ou qui vient de mettre au monde un bébé, ben, c'est la même chose. Et ça, des fois, on oublie que, bah, tiens, le corps peut comme se remettre directement là. Donc ça, ce livre-là permet vraiment de se reconnecter à ça, reconnecter à l'alimentation. C'est même un livre qui a des recettes là-dedans que je continue, bah, plus vraiment ces derniers temps, mais j'ai quand même continué longtemps à réutiliser. Très bonne. Mon conjoint consomme aussi, ça partage autant les boissons que les collations, que les repas. Il y a aussi tout ce qui est tisane. Donc si tu es fan, tu sais, je dirais comment l'alimentation peut t'aider en fait dans ton quotidien. Et puis que tu es enceinte ou tu connais quelqu'un, en tout cas, vraiment, je le conseille. Super intéressant. Il se lit très facilement. Euh, Toi, je vais juste retrouver là le- comment, le-
La table des matières, c'est ça. Donc, toi, il y a tout un table des matières consacrée donc aux recettes, quoi manger, euh, comment ça se passe donc les 40 premiers jours, la partie donc le passage, le postpartum, dans ce nouveau monde en fait, tout ce qu'avant ça. Donc, tu as plein de recettes aussi de bouillon consommés. Donc, c'est des choses. Moi, je dirais que ce livre-là, c'est à avoir déjà pendant sa grossesse en fait. Et puis, c'est des choses c'est que tu peux comme congeler, en fait, préparer déjà d'avance euh, pour être, bah, veux pas, ta priorité sera pas forcément de te faire à manger après, puis même ton conjoint, si tu veux qu'il soit ton conjoint ou ta partenaire, en tout cas, ta partenaire soit présent. Donc, n'hésite pas, tu as plein de choses, tu as des soupes, des ragoûts. Moi, je sais que je faisais comme des biscuits. D'ailleurs, mon conjoint m'en a même redemandé dernièrement. T'as comme des plats préparés avec du riz, il y a les porridge. Euh, bref, c'est un livre genre des bols en fait à faire, des smoothies. Bref, honnêtement, je l'adore là. Je l'ai dans mon étagère avec tous les livres de cuisine. Donc, je le conseille juste en anglais, par contre. Donc, après, ben, donc, 40 jours, là, ça va être plus axé bébé. Donc, je vais les mettre ensemble. J'ai Bébé, Dis-moi qui tu es, de Dr. Philippe Grandsen. Puis, l'autre, c'est Au cœur des émotions de l'enfant de Isabelle Filiosa. Donc, Isabelle Filiosa, si vous ne la connaissez pas, elle a publié comme... donc, elle est française, psychothérapeute. Vraiment axée donc niveau parentalité. Elle est, elle a publié énormément, pas énormément, en tout cas, un grand nombre de livres, euh, vraiment très, très variés, comment même accompagner son enfant, par exemple, dans la colère et tout ça. Donc, très bon livre, ça se lit très facilement. Donc, au cœur des émotions de l'enfant, comment réagir aux larmes et aux paniques, en fait. C'est aller comprendre, en fait, ben, qu'est-ce qui se passe, pourquoi mon enfant, en fait, il pleure, pourquoi il est comme en colère. C'est une émotion, en fait, et souvent, ben, enfin, il y a une raison à ça, en fait, s'il y a une émotion. Donc, ça permet de comprendre encore plus ton enfant. C'est un livre, autant que j'ai pu lire avant mon accouchement. Mais autant c'est un livre en fait à avoir toujours auprès de soi là, pendant tout le temps. Puis rejeter, regarder un livre parce que tu auras encore un œil encore plus différent en fait maintenant le fait que ton enfant vit des choses, des émotions. Donc vraiment très bon. Puis l'autre c'est Bébé, dis-moi qui tu es. Donc c'est plus comprendre en fait le bébé dans ses premiers mois. Donc ça serait comme le livre de à lire ça après. Bah, pareil aussi à lire pendant sa grossesse, j'ai appris à me comprendre. Là. Mais voilà, ça, c'est ces deux livres-là euh, aussi que je recommande, que j'ai beaucoup aimé, puis que je me dis que je devrais même comme relire en fait. Donc c'est ça pour tous ces livres. Ça en fait beaucoup. Je sais que il y en a beaucoup, mine de rien, accès tout ce qui est fertilité, c'est difficile des fois de s'y retrouver. Personnellement, j'en ai très peu lu. C'est vraiment mes livres, mes majoritaires, mais tous qui m'ont aidé. Et puis, si t'as pas le budget, tu veux lire, ben, en fait, ces livres-là, oui, je les ai achetés, mais en fait, tu peux les trouver à la bibliothèque. Donc, peut-être pas The First 40 Days, là. Celui-là, je l'ai même trouvé sur Amazon. Mais sinon, les autres livres, tu peux les trouver à la bibliothèque. C'est vrai que si tu habites à Montréal, tu peux avoir de la chance en fait d'aller à la bibliothèque de la BANQ, donc la bibliothèque du Québec, bibliothèque des Archives nationales du Québec. Puis aussi, on a accès aux bibliothèques du réseau de Montréal. Donc, c'est vrai que tu as beaucoup de chance de les retrouver. C'est quelque chose qu'on ne pense pas forcément. Tu sais, on dit comme acheter, là. Mais dans les bibliothèques, il y a ce qu'il faut pour comme les emprunter. Donc, en tout cas, si tu as des questions, moi, je vais mettre toutes les informations des livres dans la description. Mais si tu as des questions,
n'hésite pas, ça me fera plaisir d'y répondre. Puis oui, le dernier livre aussi que je voulais parler, c'était Laurence Sarah dans ses dernières vidéos a parlé de Miracle Morning. Donc Miracle Morning, ça je l'ai pas avec moi, c'est un livre que j'avais emprunté moi à la bibliothèque où ils le font justement quand tu es comme tout seul, mais aussi Miracle Morning si déjà tu as une famille. Et donc le livre est vraiment axé que dans le sens tout se joue avant 8 heures, même je pourrais si c'est traduit en français. Euh, donc, en fait, ce livre te permet à faire comme des petites choses, des petites tâches dans un temps couru ou pendant 5 minutes. Admettons, tu vas lire 5 minutes, tu vas écrire 5 minutes, tu vas faire comme ta méditation. Donc, tout ça, c'est bien sûr, tu le crées à ta façon aussi, mais ça explique en fait que de comment regagner du temps et puis aussi de comme faire un rituel. C'est un peu comme ritualiser aussi son matin et prendre soin de toi dès le matin. Donc, ça, c'est un livre que j'ai trouvé aussi très intéressant. Livre intéressant, c'est surtout quand tu, bah oui, après quand tu es maman, mais encore, je dirais, tu veux comme connecter avec toi d'une certaine façon, avec plus dans le pareil pragmatique. Euh, Puis que c'était un parcours même de préconception, ça peut être difficile, mais ça, ce livre, ça a aussi est aussi très intéressant en fait pour reconnecter à toi et puis à son corps. Donc voilà, je te souhaite une très belle journée et puis à bientôt.